Gros plan à présent sur la mesure d'interdiction de la circulation des véhicules hors normes et hors gabarit. Le ministre des Transports a Kourémalé à la frontière Mali-Guinée pour s'enquérir de l'effectivité de la mesure. Avec le directeur de douane et les responsables des services impliqués dans la mise en œuvre de la mesure, Dambélé Madina Sissoko dit constater l'application de la mesure avec beaucoup de satisfaction. La mesure, faut-il le rappeler, est très importante pour la sauvegarde du réseau routier national qui se dégrade de façon précoce avec les poids qui dépassent les normes. Du 1er avril, début d'application de la mesure, au 21 avril 2025, plus de 8000 véhicules ont été contrôlés et plus de 2000 étaient hors normes. Un tour à Kourémalé et dans les garages, c'est avec Sira Bachili et Taeb Adjawakouya. Sur les pas des transporteurs pour sauver nos routes et garantir la sécurité routière, le ministre des Transports et des Infrastructures, accompagné du directeur général des douanes, vient constater l'effectivité de la mesure du gouvernement relative à l'interdiction de la circulation des véhicules gros porteurs hors normes et hors gabarit. Nous sommes à Kourémalé, à 120 km de Bamako, à la frontière Mali-Guinée. On est venu aujourd'hui, nous voyons que la mesure elle est effective. Parce qu'au niveau de tous les postes frontaliers du Mali, tous les véhicules qui ne sont pas dans les normes ne peuvent pas circuler sur les réseaux. Donc vous voyez les véhicules que nous venons de mesurer tout de suite à peu près une longueur de 23,80. Donc quand vous regardez au niveau de Bamako, pas Bamako seulement, même sur les corridors, vous voyez que ces véhicules lourdement chargés, hors gabarit, constituent un danger sur les infrastructures routières. L'État stoppe donc le danger de disparition du patrimoine routier avec la dégradation progressive des infrastructures qui ne supportent plus les poids et les hauteurs de ces véhicules gros porteurs. Goudron, caniveaux, échangeurs, passerelles, le constat est sans équivoque. Ces équipements pratiquement sont tous touchés. Les caniveaux qui drainent le long des axes routiers, quand ces véhicules-là s'achonnent, obligatoirement les bajoyers de ces caniveaux s'effritent. Et ensuite, sur les routes, nous avons installé des portiques. Et des portiques, quand vous constatez, pratiquement tous les portiques sont cassés. Et au niveau des axes routiers urbains aussi, nous avons des échangeurs. Et si vous regardez au niveau du viaduc de Yirimadjo, moins d'un an, quand le viaduc a été mis en service, on a constaté que les poutres des rives sont cassées. Au niveau de Sogoninko, si vous regardez la passerelle qui est là-bas, la poutre des rives aussi est cassée jusqu'à ce que les armatures qui sont dans les bétons sont à ciel ouvert. Quand vous regardez sur l'échangeur au niveau de la cité administrative, tous les portiques qui sont sur l'échangeur, pratiquement tout est cassé. Donc c'est ce qui nous a poussé à prendre cette décision. La bonne mise en œuvre de la mesure engage donc tous les acteurs avec les transporteurs en première ligne et tous les services techniques des départements en charge des transports et de l'économie pour le suivi. Les avantages sont aussi économiques avec l'amélioration de la recette douanière. 1 km de goudron coûte excessivement cher et il est fait sur la base des normes établies, sur la base d'une certaine quantité, en tout cas de marchandises que les camions doivent contenir. Une fois que ces normes ne sont pas respectées, donc nous allons avoir les goudrons qui seront très vite usés et cela va nécessiter encore beaucoup plus de dépenses. La deuxième chose, c'est que la douane également, dans la recherche des recettes et dans l'efficacité, ne pourra pas avoir toute la mesure des marchandises qui arrivent et ne pourra pas avoir les meilleures positions tarifaires appliquées. Et la troisième chose, c'est que tous les investissements que nous avons faits en termes de CET, c'est-à-dire le scanning des camions, souvent les gabarits des camions sont tels qu'ils ne peuvent même pas rentrer dans les installations prévues pour le scanning. Toutes choses qui font qu'on risque d'avoir des déperditions de recettes, on risque d'avoir de la fraude. Et également, même si les douaniers veulent monter sur ces camions pour évaluer les choses et pour avoir des écorts, c'est souvent très très compliqué. Nous allons instaurer ce qu'on appelle l'escorte douanière, puisque c'est des véhicules hors normes, hors gabarit. Donc ils seront escortés jusqu'au niveau des bureaux de destination. Et entre-temps, toutes ces cargaisons vont passer par les scanners qui sont sur les plateformes douanières. Donc,
Il y a un premier niveau de suspicion qui constitue le hors gabarit ou hors norme, mais il y aura un deuxième niveau de suspicion qui va être confirmé ou infirmé au niveau des scanners. Donc tout cela mis ensemble et les véhicules sous escorte douanière jusqu'au niveau des bureaux de destination vont être pris en charge au niveau des bureaux de destination. Et nous avons donné des instructions de traiter ces véhicules-là conformément à la réglementation en vigueur. Du 1er au 21 avril 2025, plus de 8000 véhicules ont été contrôlés et plus de 1600 étaient hors normes et remis à la douane. Les propriétaires, avec l'aide des garagistes spécialisés dans la carrosserie, procèdent à des modifications des véhicules pour transporter les marchandises d'une centaine de tonnes. Le mal est profond, il faut le guérir à la source. Nécessité de suivre dans les détails la mise en œuvre de la mesure. Après Kourémalé, le directeur des transports Mamadou Sow fait le tour des garages qui font ce travail. Ici, c'est Sougoninko, en commune 6 du district de Bamako. Nous avons un camion de chamane be. Né marché fla qu'on sort. Né olu fla bet que dimension norme. 16 mètres 59. Donc tolérance 17 mètres. On est tolérance ta direcira. Donc on a dimension 17 mètres qu'on a. Parce que on va ira abika kodo kololo ke jamana qu'on a bi gidron tiena bon. Donc on a essayé ka dabla le na la sona. Meta la dina côté là. On met bantake. Voilà. Bon moi 600 000. Donc une nouvelle phénomène. Il a préféré directement quand on a mon bla mi demandé là comme 16 mètres et demi. Voilà, c'est ce que je fais. Bon, on a be hakela chananga na fabola. Na banga hakela, anga na fabola donu me soro. Bon, vraiment pour l'homme t'as témoin lui mais quand c'est plus malgré ce tour dans les garages permet non seulement d'évaluer l'application de la mesure, mais aussi et surtout de sensibiliser le soudeur qui réadapte les carrosseries à la surcharge. La mesure est en bonne marche, non seulement dans les garages à Bamako, mais aussi dans les régions. Nous avons connaissance que même des équipes de coupe ont été déplacées à Kourémalé, à Diboli, à Mainamine, à Azegwa, pour que les véhicules qui sont déjà vides puissent être coupés et mis dans les normes. Aujourd'hui, c'est quand même la preuve évidente que l'application, quand bien même des difficultés ont été recensées par-ci par-là, quand bien même des transporteurs, certains transporteurs n'ont pas adhéré, la majorité a compris qu'il faille impérativement aller mettre les véhicules dans les normes afin de répondre à ce que l'État a demandé, qui est conforme à ce que la communauté ouest-africaine souhaite. La mesure d'interdiction de la circulation des véhicules hors normes et hors gabarit est un soulagement pour les riverains de certains quartiers de Bamako, comme Sébenikoro, Samé et Nyomirambougou. Pour eux, c'était l'incertitude et l'inquiétude au quotidien. Moliba bɛ na tɛmɛ kɔrɔ kuma la I b'a ko a bɛna bi yɛrɛ sigilen kan tellement mobili falen wa fɛrɛn tigɛlenw de bɛna an sigilen sɔrɔ kuma bɛɛ sira in na mɔgɔ dama bɛ sa san kɔnɔ a ka ca dɛ a dɔw ka jan yɛrɛ de u ka jan wa u falen bɛ kɛ f'u bɛ to ka jɛngɛ jɛngɛ. Bon degun b'anw kan kosɛbɛ kosɛbɛ ka kun kɛ molibaw ka gɛlɛya ye quoi parce que waati bɛɛ molibaw bɛ charger et puis I b'a sɔrɔ dɔw bɛ fana u bɛ remarque ye b'a finna hakɛ min u dɔ fara bonya kan a donni ta donni min bɛ caya kojugu remarque ma olu sa dɔn fɛrɛ ma bila bon ni fɛrɛ ma bila bon I b'a sɔrɔ tuma caman o de bɛ ka sara ye mɔgɔw bɛ sa waati bɛɛ sira nin kan I bɛ se ka tile fila da ɲɔgɔn kan yen nɔ ni min ye mɔgɔ dɔ salen ko remarque b'a faga. La mesure d'interdiction des véhicules gros porteurs est conforme au règlement numéro 14 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Il est relatif à l'harmonisation des normes du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport. Le respect des mesures édictées est une obligation. L'application de cette mesure est effective sur tous les corridors du pays. La rigueur reste de mise pour l'image du Mali.